Je salue tous les bien-aimés dans le nom précieux de celui qui nous aime, le Seigneur Jésus-Christ. Salut de toute créature repentante. Amen. Comment avoir la vie éternelle? Luc chapitre 23, versets 42 à 43. Luc 23, 42 à 43. Je lis dans la version Louis II. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Bien-aimés, il s'agit du bon Aaron, le brigand à la droite de Jésus. Souvenez-vous, le Seigneur, quand il a été crucifié, il était accompagné de deux brigands, de deux voleurs. Alors, celui de la gauche, l'accusant, n'es-tu pas le Christ? Descends de la croix et fais-nous descendre aussi. Mais celui de la droite, le brigand qui était à la droite, le reprenait, lui disant, que dis-tu? Ne crains-tu pas Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Nous subissons ce que nous méritons. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Se tournant vers Jésus-Christ et lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Amen. Et Jésus-Christ lui dit quoi? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé, ce numéro fait suite à l'exhortation sur comment attirer le cœur de Dieu sur soi. Où nous avons vu le roi Ézéchias qui, s'humiliant, un roi, s'humiliant devant le Créateur du ciel et de la terre, versant d'abondantes larmes, a reçu 15 ans sur sa vie. Il était en fin de vie. Il s'est humilié, a reçu 15 ans sur sa vie. Marie, elle, de son côté, dans Jean chapitre 11, s'est humiliée, a pleuré devant le Seigneur, au point où Dieu a suspendu le processus de la résurrection du Seigneur Jésus pour l'exaucer. Cette fois-ci, nous sommes dans comment avoir la vie éternelle. Bien-aimés, nous voyons ce brigand qui a passé, il n'a pas été dans une confession religieuse. Il n'a jamais subi le baptême. Suis-je tenté de dire que nous ne devons pas naître de nouveau? Loin de là. Le Seigneur, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, a toujours mis devant l'homme la vie et la mort et lui demande de choisir la vie afin qu'il vive lui et sa postérité. Aujourd'hui, nous voyons le brigand qui, reconnaissant ses péchés, reconnaissant son état, se tourne vers celui qui donne la vie, le Seigneur Jésus-Christ, et lui demandant, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. J'ai souligné dans ma Bible ton règne. Le règne éternel, c'est pour Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Comme le dit dans Hébreu. Lisons dans Jean chapitre 10, versets 9 à 10. Jean chapitre 10, versets 9 à 10. Là, il est écrit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera le pâturage. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que la brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Amen. Jésus-Christ est venu pour que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Et il va ajouter plus loin, je leur donne la vie éternelle et ils ne périront point. Et personne ne pourra les ravir de ma main. Personne ne peut te ravir de la main de Jésus. Jésus-Christ détient le nom au-dessus de tout nom, devant lequel non tout genou fléchit. Même les genoux de Satan. Même les genoux de ta situation. Bien-aimé, donne ta vie au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta postérité. Le Seigneur Jésus-Christ déclare, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi